Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? De l'eau? Non. Non. Mais un soda cool, ça c'est autre chose. Ouais, je pense que tout le monde est content. Tout le monde prend une canette. Le jaune pour Emma. Andy choisit le vert. Miam. Et le rouge reste pour Marie. Ça semble délicieux. Emma, rafraîchis-toi. Super. C'est vraiment bon, non? Oh! Et qu'est-ce qui se passe avec Andy? Je sais pas. Emma, que se passe-t-il? Tu portes un t-shirt jaune et moi un vert. Regardez, Marie porte un t-shirt rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, où est passé Andy? Quoi, les filles, vous avez peur, hein? Oups, il n'en reste qu'Emma. Oups, elle a disparu aussi. Les filles, où suis-je? Où je suis arrivé? Emma, toi aussi tu es là. À deux, c'est moins effrayant. Mais c'est quoi cet endroit? Marie se pose aussi des questions. Des t-shirts colorés et des plateaux encore avec de la nourriture. Et il semble... Ouais, c'est un défi. Et comme les gars le pensaient, ils sont dans un défi de nourriture colorée. Jaune pour Emma, vert pour Andy et rouge pour Marie. Marie commence. Un simple poivron. Délicieux. Apparemment, rien à craindre. Et il y a quelque chose. Il y a aussi du piment. Oh, donnez vite de l'eau à Marie. Bon, ce truc vert n'a pas non plus bon goût. Jugé par son apparence, le citron est acide. N'est-ce pas, Emma? Alors, Marie, tu veux encore un morceau? Non, trop épicé. Allez, Emma, encore un peu, voilà. Oh, il semble qu'Emma a gagné. Et pourquoi tu te tourmentais, Andy? Marie, tu n'es pas surprise par les oreilles d'Andy? Et Emma? Et toi? Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Ton oreille est devenue rouge. Tout cela est très étrange. Et voilà le deuxième tour. Une nouvelle tâche attend les gars. Un jaune d'œuf. Du brocoli. Et une assiette de caviar rouge. Hé Andy, tu es un lapin ou quoi? Emma, pas de chance pour toi. Alors Marie, c'est tellement bon que tu roules les yeux. Ouais, je ne refuserai pas non plus du caviar à moi. Quoi Andy? Tu aurais préféré un morceau de viande, hein? Et c'est complètement immangeable. Bon, je comprends. On dirait qu'Emma abandonne. Quoi? Tu n'en peux plus, hein, Andy? Bon, au moins Marie sera contente. Pour elle, ce défi est un plaisir, n'est-ce pas, Marie? Et elle a léché tous ses doigts. Fais attention à ne pas te mordre. Dans ce tour, les rouges gagnent. Ouais, les gars, maintenant, toutes vos oreilles sont colorées. C'est cool. Et nous continuons le défi. Un gâteau jaune. Des raisins verts. Et des oursons gélifiés rouges. Tout semble sucré et délicieux. Et les gars semblent contents. Essayons. Et bon. Et Emma, c'est bien meilleur que le citron, non? Et les oursons? Eh bah, ça, c'est vraiment délicieux. Juste fastoche. Et le raisin? Le raisin, c'est pas du brocoli. Il semble qu'il n'y aura pas de perdant dans ce tour. Toutes les assiettes sont vides. L'amitié a gagné. Et regardez-moi ça. Il semble que les coups de tout le monde soient devenus colorés. Mais ce n'est pas une raison pour manquer le prochain tour. Alors? Des bananes. Une assiette vide. Et une pastèque. Andy, où est ta nourriture? Marie, arrête de te vanter. Je sais que la pastèque est délicieuse. Non, regardez avec quel plaisir elle la mange. Et Emma a aussi de la chance dans ce tour. Andy, pourquoi te traite-t-il ainsi? Où est ta gourmandise alors? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une croûte de pastèque? Marie est toujours prête à aider un ami.
Oh Andy, je te plains vraiment. Mais un défi reste un défi. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Alors Marie, tu as encore gagné. Les gars, regardez-vous. Maintenant vos mains sont aussi colorées. Mais comme on dit, le défi continue. Qu'avons-nous ici? Des frites avec de la moutarde, des concombres au wasabi et des radis avec du tabasco. Ouais, ça sera un tour très épicé. Personne ne va s'en sortir indemne. Ouais, Marie, tout n'est pas toujours délicieux. Alors, c'est épicé ou très épicé? Andy, comment ça va pour toi? On dirait que ne sais pas ce que tu t'attendais. Ouais, Emma, les frites avec de la moutarde, c'est bon, mais très épicé. Ouais, les gars, vous me rappelez tous des petits dragons. On dirait qu'il va falloir appeler les pompiers. Personne n'a réussi le défi. Avouez-le, les amis. Les amis, avez-vous mangé de la peinture? Pourquoi vous avez les lèvres colorées? Marie a encore de la chance. On dirait qu'elle a trouvé le rouge à lèvres préféré de sa maman et qu'elle se prépare pour une fête. Un gâteau? Du chou marin? Et une rose? Et je me demande ce que Marie va faire avec cette rose. La manger ou s'en faire une coiffure? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et tu mâches? Et on dirait que tu apprécies. On ne peut pas en dire autant d'Andy. Allez, Andy, ne fais pas cette tête. Le chou marin est très bon pour la santé. Mais Emma dévore son gâteau avec appétit. Et il semble que nous ayons un gagnant. Bien que les autres mangent toujours, regardez comme elle dévore sa rose. Andy grimace, mais il mange. Un vrai homme. Les amis, je conclus ce tour et alors, nous avons encore une égalité. Alors, qu'est-ce qui attend les gars cette fois? Les mains de chacun sont presque entièrement colorées, mais cela ne surprend plus les gars. C'est un défi coloré. Alors, du maïs bouilli, des asperges et un pamplemousse rubis. Il semble qu'Andy a encore des légumes. Allez Andy, après le chou marin, tu ne devrais plus avoir peur de rien. Alors, je te l'ai dit. Et les filles ont encore tout bon. L'une mange du pamplemousse et l'autre croque du maïs. Andy, es-tu sûr de battre les filles dans ce tour? Si tu es sûr, attaque les asperges. Allez, sois un guerrier. Non, regardez, son assiette est déjà vide. Enfin, Andy gagne. Félicitations, mon gars. Attention, encore un peu et vous serez complètement coloré. Ouais, ça devient de plus en plus intéressant. Alors, l'assiette d'Emma est vide, celle de Marie aussi. Et Andy a un vrai hamburger juteux et pas de légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce que c'est? Et vous êtes sérieuse? Et que faites-vous avec l'hamburger? Un petit pain jaune pour Emma, une tomate rouge pour Marie, et j'ai compris votre plan. Et la laitue verte reste encore pour Andy. Marie est très contente, Emma aussi. Andy est contrarié, mais il mange. En effet, que peut-il faire d'autre? Il doit gagner. Marie, tu es encore la première. Et toi, Andy, tu peux tranquillement finir ce qu'il reste du hamburger. Mais les filles ne le permettent pas. Car le hamburger n'est pas vert, seule la laitue est verte. Et enfin, nous arrivons au tour final. Andy, calme-toi, tu n'es pas la couleur verte. Regarde, Marie adore son rouge. Et Emma n'est pas contre le jaune. Un dessert jaune, des petits pois verts et une grenade. Eh ben, que la bataille commence. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous entendez? On dirait qu'Emma a quelque chose qui craque dans les oreilles. Ouais, et les petits pois tombent aussi joyeusement dans sa bouche. Marie, calme-toi. Tu ne sais pas comment manger une grenade. Mais tes amis n'ont pas le temps de l'expliquer. Ils veulent gagner le tour. Marie, eh bien, tu peux faire comme ça. Ouais, quand il y a peu de temps, on oublie les manières.
Andy, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu es un chat ou quoi? Mais tu sais, ta méthode a marché. Et tu as gagné ce tour. Marie, ne te précipite pas. Andy a gagné. Et voilà, le défi est terminé. Les gars ont complètement changé de couleur et se sont dirigés. Mais où est-ce qu'ils sont allés? Et où est-ce qu'ils sont allés? Et dans leur dimension. Marie est revenue la première. Et où sont les gars? Ah, les voilà. Emma et Andy. Les gars, pourquoi êtes-vous toujours colorés? Oh, regardez, ça semble être à cause des boissons. Eh bien, vous ne voulez plus les goûter? Et de quoi as-tu peur, Andy? Bon, les gars, on dirait qu'on ne peut pas vous tromper. Prenez votre eau propre et savoureuse. Et voilà. Bingo! Les filles, vous pouvez respirer. Vous n'aurez plus besoin de choisir des vêtements assortis au défi. Pour un chef, c'est pas un problème, non? Après tout, tu as préparé tant de gâteaux dans ta vie. On n'ose même pas y penser. Le plus important, c'est de bien découper les couches. En fait, juste faire un trou bien régulier. Ensuite, on passe à la crème chantilly. En gros, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je salive déjà. Eh ben non, c'est pas tout. Et encore une couche. Et encore. Et encore. Petit indice, tu peux cacher un cadeau à l'intérieur. Cathy sera super contente. Je parie que la victoire est pour toi. Mais fais bien attention à cacher le cadeau. Une couche de chantilly, que demander de mieux? D'ailleurs, je mettrai un petit coup de lissage pour que le gâteau ait une belle apparence. Mais bon, c'est juste une suggestion de ma part. Et n'oublie pas de me laisser un morceau. Celui-là en haut avec plein de M&M's. Avec eux, le gâteau est plus joli et bien sûr meilleur. Mamie, j'espère que ta petite fille ne va pas se laisser avoir par des trucs aussi cons comme un nouveau smartphone caché dans le gâteau. Peu importe, elle veut juste un joli et un bon gâteau pour un anniversaire. Alors fais-lui plaisir. On commence par préparer la pâte. Les filles, vous avez toute la recette? Sinon, regardez et apprenez. Ouais, c'est collant, mais ça va être délicieux. C'est parfait. Et n'oubliez pas d'ajouter un peu de cacao. Ça donnera au gâteau un délicieux goût de chocolat. Oh, même la couleur est chocolatée. Et bien que c'est logique. On mélange un peu, comme ça. Ouais, regarde Zach, tu as déjà vu une pâte aussi chocolatée. Et moi non plus. Et je vais soutenir mamie. Je suppose que le gâteau doit être encore cuit. Ne touchez à rien, d'abord enlevez la pâte de vos mains. Et mamie, c'est top. Cathy est vraiment folle de chocolat. Mais Zach a décidé d'aller encore plus loin et de préparer un gâteau avec des barres de chocolat préférées. Pas mal comme idée, non? Et voyons ce que ça donne. C'est assez simple. Et c'est tout? Et bien sûr que non. C'est le moment de mettre le gâteau au four. Et Zach, ne traîne pas. Il faut encore cuire le gâteau. Zach, c'est le four. C'est là où on fait cuire des gâteaux. Eh ben, comment ça marche? Ah, je crois que j'ai compris. Dans ce genre de situation, l'expérience surpasse la jeunesse. On parie que Zach aurait mis la température au maximum et ruiné le four de mamie. Tadam! Les gâteaux sont prêts. Regardez cette merveille de mamie. Quelle odeur! Cathy ne pourra pas y résister. Waouh! Zach a aussi réussi à faire quelque chose de très sympa. Attends, Zach, pourquoi tu penses que ton gâteau n'est pas cuit? Et goûte d'abord! Non mais vous avez vu ça? Il a non seulement augmenté le temps de cuisson, mais aussi la température. Heureusement que mamie ne voit pas ça. Parce qu'elle est occupée par son gâteau. Ouais, il est prêt. Mais c'est un gâteau cupcake. Ta petite fille va adorer un tel cadeau de mamie. Waouh, ça a l'air super intéressant. Mamie a clairement un secret. Et faire fondre du chocolat dans de l'eau chaude, c'est malin. Et maintenant, on peut étaler ce chocolat liquide sur le cupcake. Et n'oubliez pas la délicieuse déco.
Et Zach est complètement plongé dans ses jeux. Il a complètement oublié le gâteau. Et j'espère qu'il n'a pas trop tard pour lui. Oh non! Pauvre Zach, il ne pourra plus rien arranger. J'espère qu'il trouvera une solution. Tous ont des gâteaux superbes et seulement Zach a ce charbon. Et pourquoi ça? Il aurait dû écouter les plus vieux. Mamie a fait quelque chose de délicieux et joli. Exactement, j'ai une idée. Si tu décores le gâteau, on va pas remarquer ses défauts. Mais ton gâteau est déjà irrattrapable. T'as perdu. Bon, pas la peine de pleurer. Cathy, il est temps de choisir quel gâteau est le meilleur. Comme tu vois, tout le monde a bien travaillé, sauf Zach. Bon, c'est juste du chocolat brûlé. Et la croûte charbonnée. Mais fais un effort de politesse et goûte. Bien joué. Continue comme ça. Et je vois, désolé de t'avoir mis la pression. On passe à autre chose. Le cupcake de mamie est vraiment beau. Goûte-le. Il est aussi bon que d'habitude. Oh, ou même meilleur. On voit tout de suite que le cupcake est réussi. Il ne reste plus qu'à découvrir ce que la chef Tina a préparé. Son gâteau doit être super aussi. Et alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, rien à dire, bouche pleine. Au fait, tu ne remarques rien? Enfin! Surprise! Oh, c'est un iPhone tout neuf! On aurait bien besoin de plus de gâteaux comme ça. Imagine toutes les photos incroyables que tu pourras prendre avec cet iPhone. Et quelle autre fonction il y a? Il doit y avoir plein de jeux géniaux. Tina, c'est vraiment génial. C'est pas étonnant que Cathy t'ait choisi comme gagnante du défi d'aujourd'hui. Cathy, tu veux un sandwich maintenant? Et je suis partant. Même Zach pourrait s'en sortir. Pour un chef, c'est rien du tout. Mamie, à vous, combien de sandwichs vous avez déjà préparés pour la petite fille? Elle les emportait même à l'école. À la place de Cathy, je choisirais sans hésiter un sandwich de mamie. Surtout qu'elle chauffe le pain dans le grille-pain. C'est 1000 fois meilleur. Zach, pourquoi tu restes là? Aide un peu. Eh bien joué. Ouah, mamie, ça sent trop bon. Zach, tu veux goûter? Un délice. Zach, qu'est-ce que tu fais? C'est pour les sandwichs. Bon, mamie, oublie ça. Vous allez plus revoir ce pot. Et par exemple, pourquoi ne pas faire un sandwich aux légumes? C'est bien meilleur pour la santé quand même. Je pense qu'elle va aimer ça. Les concombres, les tomates, la salade. Bref, ça va être délicieux. Les filles adorent ça. Tina, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Bon, on va voir quel type de sandwich les filles préfèrent. Et tu ne coupes pas trop épais? Je suppose que c'est pour la râpe, c'est ça? Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas le fromage. Je connais personne. Donc Tina a marqué des points. Et ce truc-là, peindre le fromage avec des colorants, c'est joli, mais... Quoi? C'est pas tout. Tu veux faire du fromage de toutes les couleurs. Mais moi, je sais pourquoi on a besoin de ces formes. Pour découper des petits cœurs. Je vais devoir faire des sandwichs de ce genre pour ma copine. C'est à la fois bon et beau. Plus lentement, je prends des notes. On dispose les morceaux de fromage en ordre arc-en-ciel. Maintenant, c'est le moment de faire cuire les sandwichs. On dirait que mamie est choquée. Eh ben ouais, Tina n'est pas juste une cuisinière, elle est une pro. Alors, on place les cœurs sur les feuilles de salade et tout est prêt. Mamie ne reste pas en arrière. Ah ouais, Tina t'a convaincu que les sandwichs sains ne sont pas les meilleurs. Il faut ajouter du jambon. Et si tu te sens courageuse, du ketchup aussi. Voilà, c'est mieux ça. Comme c'est bon. Les sandwichs. Réveille-toi, Zach. Tout le monde a tout déjà préparé. Et toi, t'es juste occupé à manger de la pâte à tartiner. Ah, c'est justement ce qui va t'aider. Plus de pâte, moins de pain, et ton sandwich sera imbattable. Mais il y a trop peu de pâte. Ajoute encore une banane. C'est ça.
Et pour que le pain ait une croûte appétissante, t'as décidé de le brûler avec un fer à repasser. Et là, je commence à m'inquiéter. Mamie, s'il te plaît, arrête-le. Et tu penses que ça va passer? Mais pourquoi ça sent le brûlé? Zach, c'est à cause de ton fer à repasser. Alors maintenant, t'as compris? On t'avait prévenu. Le fer à repasser n'a pas de place en cuisine. Zach, tu dois être plus attentif. C'est pas grave, tu as encore une chance. À la place de Cathy, je serais perdu. Tout a l'air tellement bon. Sauf peut-être le sandwich de Zach. Mais peut-être que le goût compense. Cathy, attends, je ne prendrai pas de risque. Peut-être juste un petit morceau. Non, mes pires craintes se confirment. Regarde ce que Marie a préparé. Et ça, c'est un vrai sandwich. Cathy, je vois que tu es d'accord avec moi. Mais tu as encore les sandwichs de Tina à découvrir. Wow, ils sont tellement colorés. Et à l'intérieur, tu trouves toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, génial. Et en plus, c'est super bon. Laisse-moi un morceau. Mais il semble que le sandwich de mamie est au-dessus du lot. Désolé, Tina. Mamie est la championne. Mais vous aurez aussi de la chance. Tout est clair. L'appétit vient en mangeant. Maintenant, tu veux un ours en chocolat? Quelque chose de nouveau. Mamie, je suis de tout cœur avec vous. Et Zach a déjà une idée. Pour la réaliser, il choisit les biscuits Oreo. Mais d'abord, il doit enlever la crème entre les deux moitiés. Qu'ils sont bons. Ensuite, il faut bien émietter les biscuits. Et essaie de pas tout manger toi-même, même si je ne pourrais pas résister, moi. Ensuite, Zach a décidé d'utiliser du Nutella. Et c'est une valeur sûre. Mais il faut d'abord vérifier. Peut-être qu'elle est périmée. Oh. Il faut bien mélanger avec les miettes d'Oreo pour obtenir une pâte collante. Mamie, ne reste pas en arrière. Même Zach parfois peut donner un bon exemple. Personnellement, je conseille d'ajouter du Nutella. Ça rend la pâte encore plus chocolatée, donc encore plus délicieuse. Bon, super. Maintenant, un peu de lait. Et ensuite, maintenant, il faut bien battre la pâte. Sinon, vous allez y passer la nuit. À votre place, je prendrai un mixeur. Bon, on peut faire comme ça. Mamie est complètement à la traîne, tandis que Tina a déjà préparé la pâte. Que manque-t-il? Du cacao. C'est une bonne idée. Après tout, l'ours est naturellement brun. Zach ne reste pas en arrière. Sa pâte chocolatée, Oreo et Nutella est prête. Il ne reste plus qu'à former les petits ours. Zach, tu n'es pas doué pour la sculpture. Mamie se moque de toi. Et comme pour la cuisine. Regarde les plus vieux et apprends. Mamie a presque fini la pâte à crêpes. Il suffit de la verser dans une bouteille pour faciliter l'utilisation sur la poêle. Oh! C'est magnifique! Des vrais petits ours comestibles! Cathy va adorer! Zach a observé le truc de mamie et a décidé de coller des yeux en bonbons sur son ours. Ils seront meilleurs que les fruits de mamie. Tina, qu'est-ce que t'as en tête? Tu veux faire un ours géant? D'accord, il ne reste plus qu'à cuire. Avec un chalumeau! Oh, quel flamboiement! J'adore! Oh là là, le chef a oublié que la pâte gonfle! Ouais, Tina, erreur de débutante. Pas de chance. C'est pas grave, Tina. Un de perdu, deux de retrouvé. Tous les ours sont mignons. Sauf celui de Tina. Il est un peu effrayant. Mais peut-être qu'il est bon. Quoi? Tu n'arrives même pas à croquer? Mais comment ça se mange? Bon bah, ça se mange pas. Au moins, mamie te fera plaisir. Ce sont des petits ours crêpes. Et quelle douceur! Hé, vas-y doucement! Oh, elle l'a dégommé! Bon,
Passons à l'ourson de Zach. Waouh! L'ours en chocolat! C'est gagné! Zach, félicitations pour cette victoire évidente! Enfin! J'avais peur que Zach ne réussisse pas non plus ici. Victoire bien méritée. Mamie sait perdre. Même si Marie n'est pas du genre à se laisser abattre. Regardez-moi ça, une vraie bataille de titans. Alors, pour qui vous êtes? Ted a trouvé une super astuce. On va voir comment Marie réagit. Oh non, elle n'a pas eu de chance. Ted reste invincible. Bye bye. Betty adore les sucreries et est prête à tout pour en avoir. Elle vise les sticks de Pocky. Alors, ouais, elle les a tout de suite. Betty, c'est vraiment quelque chose. Et bon, c'est délicieux. Et Marie aurait besoin de faire un peu de sport le matin. Voici les piments forts. Je parie qu'elle voulait pas du tout ça. Mais il n'y a rien à faire. C'est tellement épicé que du feu sort de la bouche. Zach ne s'est pas entraîné en karaté pour rien. Il savait que ça va lui servir. Et pour des années de pratique, il reçoit un super prix. Un œil en bonbon gélifié. Jess fait attention à sa ligne, donc elle vise un iPhone. Et elle l'a eu de la manière la plus inattendue. Elle est vraiment géniale. Félicitations! Les yeux fermés, du scotch sur le cadre de la porte. Je suis curieux de voir comment Jess va gérer ça. Elle a réussi, mais ce n'était pas selon les règles. Betty avance péniblement vers son prix, mais comme on dit, hâte-toi lentement, tu verras. Allez, Zach, maîtrise et précision, le combo gagnant. Eh bien, je me suis pas trompé. Zach, tu as réussi, prends ton prix. Marie a décidé de prendre l'obstacle en courant. Et voilà, comme on dit, prendre la charrue avant les bœufs. Et enfin, c'est plutôt du scotch. Au moins, c'est pas douloureux. Allez, Zach, tant de gourmandise passe devant toi. Alors, c'est quoi? De la crème? Ah, c'est délicieux, mais c'est pas pratique à manger. Ted, je pourrais te donner un coup de main, mais c'est pas dans les règles. Et voilà le résultat. Pas de chance pour toi. Accroche-toi, mon pote, ça passera bientôt. Jess est une vraie gourmandise avec un super instinct. Alors, je te l'avais dit, un énorme Oreo, ça fait toujours plaisir. Et Suzy, qu'est-ce qu'elle va trouver à l'aveugle? Alors, elle se dépêche pas, et sa stratégie a payé. Des chips savoureuses, dépêche-toi d'ouvrir. Hé, t'es vivante? Le Squid Game, c'est encore du fun. L'essentiel, c'est la précision et la délicatesse. Zach n'est pas vraiment fort là-dedans. Alors voilà ce qui arrive. Ne râle pas. Recevoir de la crème en pleine face, c'est pas le pire des châtiments. Allez, Suzy, tu peux le faire. Un peu de patience. Et tu veux utiliser tes dents? Je pense pas que ça va marcher. Et voilà, de la crème. Bye bye. Betty, peut-être que tu auras de la chance. T'es plutôt minutieuse. L'essentiel, c'est de ne pas se précipiter. Et voilà un coquillon en forme de cœur. Il suffit de le lécher, puis de remplir ta bouche de délicieux chocolat. Ouais, ce genre de challenge, je ne dirais pas non. Vous en voulez? Eh ben, j'en aurai plus alors. Twister? Ah bah ça, c'est fastoche. Attendez, si même Zach n'a pas réussi, peut-être que Suzy y arrivera. Montre-nous comment passer les obstacles en talons. Échec. Et on sait tous ce qui va arriver. Regardez et apprenez. Bon, Twister, accroche-toi, un vrai pro entre en scène. Et il remporte le prix. Ted, je crois que t'as un peu exagéré. Et un gâteau, c'est toujours un gâteau, même s'il vient du sol. Zach, tu vas pas donner ton ours en peluche à quelqu'un, si? Surtout pour un petit truc comme ça, non? Quoi? Tu veux l'échanger contre un pop-it? Alors prends tout. L'ours est énorme. Tu veux pas rater ça? Oh, wow! Prêt à recevoir un nouvel iPhone? Bien sûr. Montre ce que tu as. Et qu'est-ce que tu peux offrir d'autre?
Non, désolé, c'est insuffisant. Ajoute encore quelque chose. Désolé, mon pote, ça ne suffira pas. Ne sois pas avare. Des baskets, peut-être. Oh! Voilà, super stylé, presque neuve. On va voir. Non, c'est pas assez encore. Ok. Bien joué. Bonne décision. De toute façon, il ne montre pas à ta taille basse. Voilà ton prix. Profite bien. Et pars discrètement, puisque t'es en caleçon. Quoi? C'est pas un iPhone? Désolé, mon pote, on t'a eu. Personne n'a dit que ça sera facile. Pour bien placer ces bouteilles, il faut un peu de chance. Bien joué, Marie. Tu as réussi. Et tu n'auras pas à manger des brocolis. Voyons si Ted y arrive. C'est pas facile. Et à la place du prix... Quoi? De la crème en pleine face. Allez, Zach. Si tu ne veux pas mâcher des brocolis, il faut vraiment s'y mettre. Et voilà. Ah, t'as pas réussi. Bon, vas-y. Travaille un peu avec tes mâchoires, mais évite de cracher. Voyons si Betty a de la chance. Elle semble plus préoccupée à éviter les brocolis qu'à gagner un prix. Et la chance est avec elle. Incroyable! J'adore ce challenge. L'objectif, renverser de l'eau près des friandises. Mais apparemment, Suzy a une idée différente de ce qui est délicieux. Voilà un citron. Tête, pourquoi tant de hâte? Tu sais bien où il ne faut pas se précipiter. Et j'espère que Betty aura assez de skill et de patience pour amener le verre jusqu'à quelque chose de bon. Pas mal comme choix. Bon appétit. Zach semble vraiment viser l'iPhone. Souhaitons-lui bonne chance. Pour l'instant, tout roule. Ouais! Victoire convaincante. On lance le dé. Et c'est un hamburger! Génial, Zach, tu as de la chance! Va t'installer sur le canapé, laisse la place à ton pote. Betty rêve aussi de quelque chose de délicieux? Alors un 6! Ça veut dire du Nutella pour elle! Félicitations! Ted, j'espère que tu auras aussi de la chance! C'est super! Le popcorn, c'est un excellent prix. Profite bien! La pauvre Suzy. Tout le meilleur a déjà été pris. Il ne reste plus que la seringue de gelée. Et non, malheureusement, tu reçois du dentifrice. Tu vas devoir la manger. Mais au moins, tu auras une haleine vraiment fraîche. Bon, c'est déjà ça. Ne te vexe pas, Suzy. Et ce challenge me fait toujours peur. Pourquoi déchirer du film plastique avec le visage? Qui a eu cette idée? Ted a eu de la pâte. Jess déteste ce challenge, mais pas le choix. Dommage, elle n'a pas de force de déchirer le film. Hé, les gars, faites attention! C'est une fille! Et Betty est clairement déterminée à gagner. Bien joué, on est derrière toi. Alors, qu'est-ce que tu vas obtenir? Un Kit Kat! Excellent choix. Hé, ne mange pas le plastique, c'est immangeable. Allez, Zach, tu peux le faire. Ou pas. Ça, c'est vraiment pas du fair play. Pas de triche avec les mains. Voilà ce que tu mérites. Ça fait mal. Tu apprendras. Quel cadeau va choisir Suzy? J'espère que ça sera quelque chose de sympa. Parce qu'on ne sait jamais. Ah, voilà. Mais t'as regardé l'autre. Pourquoi tu n'as pas choisi celui-là? Ne pleure pas maintenant. Il semble que Lily a faim et espère avoir de la nourriture délicieuse. Bingo! Ted est toujours prêt à partager ses friandises. Enfin, presque. Continue comme ça, Superman. Quel choix difficile. Allez, Zach, ne traîne pas. Choisis vite. Oh non. Peut-être que se précipiter n'était pas une bonne idée. Marie, je sais que tu aimes le vert. J'espère que tu vas en avoir. Et ouais, les rêves se réalisent. Jess, t'as eu du jaune. C'est pas mal non plus. Délicieux. Voyons ce que Ted va obtenir. Ah, on dirait que c'est pas sa journée. Allez, Zach, les filles ont eu de la chance. Peut-être que ce sera ton tour. Oups, non. Bon, ne te déprime pas.
Je me demande qui va gagner. Suzy a commencé avec beaucoup d'agilité et elle va terminer tout aussi bien. Pauvre Zach. Je n'arrive pas à croire que tout était honnête. Il doit sûrement y avoir un secret de Suzy. Ah voilà, des épingles sous les semelles. Alors attention aux balles. Et je me demande si Suzy va révéler son secret à Zach. Maligne. Mais une victoire